Alors, avant de vous présenter le point 5, nous aimerions à nouveau vous sonder. Et cette fois-ci, ça va être sur le niveau de performance, le niveau de productivité de vos équipes. Essayez de vous positionner vraiment en comparaison avec les niveaux de productivité qui précédaient en fait le confinement. Et répondez-nous, quel est le niveau de productivité de vos équipes actuellement? Est-ce qu'il est identique? Est-ce qu'il a diminué et est à peu près à 80%, à 75%, inférieur à 75%? Donc là, on a 67%, 100% et 33% inférieur à 75%. D'accord. Ferme le sondage. D'accord. Voilà. Alors, c'est assez intéressant. En fait, ça permet quand même de constater que dans certaines équipes, effectivement, on a une baisse de productivité. Je dois reconnaître que dans les études là qui sont parues actuellement assez récemment, les résultats vont plutôt dans le sens d'une baisse de productivité. Et puis honnêtement, dans les témoignages en fait qui nous ont été, que l'on a pu glaner ou voilà, dont on a fait l'objet, ça conforte vraiment plutôt des résultats qui mettent en avant une baisse de productivité. Et ce qui ressort également, c'est que par-delà les difficultés purement techniques qui vont entraîner une baisse de productivité, ce qui ressort, c'est que c'est le sentiment d'insécurité ressenti par les équipes qui vont induire cette baisse de productivité. À la limite, même si le niveau de productivité n'a pas baissé, il y a une ambiance différente. Il y a un avant et après, bon, pour tout le monde. Effectivement. Et puis quand on y réfléchit, en effet, pendant le confinement, les équipes ont été pas mal dispersées entre les arrêts garde d'enfants, ceux qui ont continué en télétravail, ceux qui ont continué en travaillant sur site. Ça peut être également des arrêts maladie pour des équipes qui auront été touchées par le Covid. Et puis dans le pire des cas, bien entendu, ça peut même être des équipes qui ont connu des pertes. En tout cas, quoi qu'il arrive, au retour à la reprise d'activité, ça va créer des décalages au sein des équipes. Du coup, la première question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, voire même la suivante encore. Merci. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment faire pour remettre de l'huile dans les rouages? Comment faire pour remettre de la fluidité dans les méthodes de travail, dans l'action des équipes et dans les niveaux de productivité pour regagner le niveau de productivité pré-confinement. Un autre point qui nous est parvenu également, c'est le sentiment d'insécurité globale en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations anxiogènes et contradictoires qui nous viennent de toutes parts. Et les collaborateurs, par-delà le bouleversement qu'a provoqué le confinement, vont réintégrer leurs équipes avec une foultitude de questionnements, une foultitude d'incertitudes sur certains sujets. Et par exemple, est-ce que mon entreprise, est-ce que mon poste va survivre à la sortie de crise? Est-ce que je vais être vraiment en sécurité sanitaire au moment où je vais réintégrer mon poste en entreprise, etc., etc. C'est en partant de ces constats de terrain que nous, on a décidé d'apporter une réponse opérationnelle, donc un outil qui s'appelle START. Pour cet outil, en fait, on s'est dit que c'était important aussi que les personnes qui allaient l'utiliser aient des rappels visuels de la mise en place de cet outil, que ça soit opérationnel, même visuellement, on va dire. Donc, on s'est associé avec une agence de communication orléanaise qui s'appelle Graffiti, qui a une particularité. En fait, ils font du design graphique d'intérieur, du sol au plafond. Donc, c'est vraiment l'occasion d'habiller que la culture d'entreprise transpire vraiment même dans les locaux, qu'il y ait une identité visuelle perceptible et que vos équipes puissent se l'approprier surtout. Oui, s'en imprégner. Voilà. Parce que c'est vrai qu'actuellement, avec la réorganisation spatiale et puis le respect de l'obligation de sécurité, vos locaux ont tendance à se transformer en rappel permanent du risque de contamination.
Alors à la fois, ça protège les salariés et en même temps, ben, ça leur rappelle, ça entretient l'angoisse. Comment rassurer vos collaborateurs? Comment limiter les effets de rumeur aussi sur la survie de votre entreprise? Comment cantonner les incertitudes et permettre à vos collaborateurs de se focaliser sur ce qu'ils ont à faire sur leur poste? Comment les rassurer? Et puis, si on y réfléchit de manière plus intéressante, comment transformer l'essai et convertir cette communication jusqu'à présent anxiogène en un outil fédérateur servant la cohésion d'équipe, servant la culture d'entreprise et servant à remobiliser les équipes autour du projet de l'entreprise. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Alors, on a bien conscience que actuellement, votre priorité, ça va être vraiment le redémarrage opérationnel de votre activité, vraiment être dans le concret, refaire les plannings de production, refaire parfois le plan de production, etc., etc. Mais malgré tout, c'est fort de tous ces constats qu'on a voulu créer l'outil Start pardon, est-ce qu'on peut venir à la précédente, en revanche? Merci. Donc, qui est un kit qui va contenir 3 niveaux de communication. Le premier, c'est une matrice de communication interne qui sert vraiment au redémarrage de l'activité dans le cadre des réunions d'information générale, au moment du redémarrage vraiment pur de l'activité, et puis ou dans le cadre de réunions de service, lorsque ça vient ultérieurement. Deuxième niveau de communication, ça va être un kit signalétique qui est imprimable et personnalisable au logo de votre entreprise. Et troisième niveau, c'est le kit de campagne de communication interne qui, lui, vise à réactiver vraiment la culture d'entreprise par le biais de supports visuels qui sont personnalisables et imprimables par vous-même. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Premier élément, la matrice de communication interne servant au redémarrage de l'activité. C'est vraiment un support de communication qu'on va adapter à votre situation et qui va balayer les points d'information et organiser stratégiquement la communication auprès des collaborateurs. En fait, on va inviter vraiment au retour d'expérience sur le vécu pendant le confinement et puis au redémarrage de l'activité. Et ça va solliciter également les ressentis des collaborateurs sur tout ce qu'ils ont vécu et sur la manière dont ils reprennent leur poste. C'est un moyen aussi de montrer aux collaborateurs quelle a été la place de l'entreprise à travers cette crise, quels ont été les moyens qui ont été mis en œuvre pour justement sécuriser les équipes, etc. En fait, on constate que si ces choses-là, elles sont pas dites, elles sont assez rapidement oubliées par les équipes. Et bon, l'idée, c'est pas de manipuler, mais c'est vraiment de montrer aussi qu'il y a eu des pas de fait et qu'en plus de ça, on est dans une démarche collective, impliquer les collaborateurs. Enfin, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui se co-construit avec les équipes. Mais ça vaut le coup de rappeler ce qui a été mis en place et puis après d'ajuster, en fait. Voilà, c'est ça, c'est de faire table rase en fait des incertitudes en les mettant d'abord sur la table et puis ça va permettre de regagner aussi le sentiment de transparence qui est nécessaire à la sécurisation de vos salariés. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, stop? Le kit de signalétique imprimable intervient, lui, dans la réorganisation de la circulation au sein de l'entreprise. L'objectif, c'est de vous permettre de respecter l'obligation de sécurité de l'employeur tout en communiquant par le biais de visuels qui ne sont pas anxiogènes, qui vont être plus ludiques. On les a déclinés selon 3 thématiques qu'on va présenter juste dans 1 minute. Il est imprimable et personnalisable. Ça veut dire que quand il est un peu défraîchi, vous pouvez le remettre au goût du jour en le réimprimant vous-même. Vous n'êtes pas dépendant d'un prestataire. Exactement. L'objectif, c'est de vous faire gagner en indépendance. Le kit de campagne de communication RH, de la même manière en fait que le kit de signalétique, il est tout à fait personnalisable et adaptable à votre culture d'entreprise. Il est imprimable par vous-même de manière à faire le volume et à rafraîchir autant que vous le voulez sans être dépendant d'un prestataire extérieur. Ce kit, il a vocation
à rappeler ce qui rassemble les collaborateurs, ce qui est l'objectif commun, le cap. Ça va réactiver vraiment la culture de l'entreprise, l'ADN, et puis redonner le sens commun, redonner voilà, le cap que l'on veut atteindre, que l'on poursuit. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir refédérer autour du projet de l'entreprise. Comme je vous le précisais tout à l'heure, en fait, il a été décliné en 3 thématiques et il a vraiment vocation à raviver la communauté de l'entreprise, à accompagner et pérenniser l'engagement des collaborateurs. Oui, parce qu'effectivement, comme le disait Sénèque et puis Stéphane Lambert tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Hein, donc, est-ce que tout ça, c'est pas l'occasion aussi de redire à ces équipes quelle est la mission, la vision, les valeurs qui sont au sein de l'entreprise? Il y en a pour qui c'est déjà le cas, et ça sera l'occasion de peut-être faire un rappel, et puis il y en a pour qui c'est pas encore présent, et c'est vraiment un levier fédérateur. Ça peut paraître étrange, mais ça a un impact direct sur la productivité des équipes, en fait. Donner du sens, c'est quand même un élément clé pour emmener une équipe. Alors du coup, sur l'aspect un petit peu plus visuel, donc on a décliné 3 thèmes. Un premier qui s'appelle, donc c'est la box Ma Compagnie, donc c'est un visuel qui s'approche du Monopoly, donc un petit peu plus ludique. Alors c'est assez universel, hein, donc ça permet de transposer un certain nombre d'éléments, les règles du jeu, dédramatiser l'aspect sanitaire, cocher les cases, l'aspect circulatoire par exemple, qui peut être beaucoup plus facile à digérer entre guillemets avec des visuels comme ça. Et puis on peut aussi être sur des règles de bienveillance. Voilà, je sais pas, si on trouve un salut spécifique dans l'entreprise, eh bien le mettre aussi de manière visuelle, enfin voilà, des choses comme ça autour du jeu. Ensuite, on en a un qui est un visuel qui est autour du sport plutôt. Je veux bien que tu reviennes en arrière, s'il te plaît. Merci. Voilà, parfait. Autour du sport, entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, il y a des tas de passerelles qui existent. Voilà, l'entraînement, le côté challenge, ça fait appel aussi au collectif, au bien vivre ensemble, faire partie d'une équipe. Au fair play. C'est ça, au fair play, tout à fait. Et on a une dernière box sur le visuel du train. Raccrocher tous les wagons, ça veut dire donner de la cohérence. Donc là, c'est l'occasion aussi de redonner du sens à chaque poste dans une organisation globale. C'est une invitation au voyage. Qu'est-ce qu'on met derrière une locomotive? Comment on raccroche les wagons? Qu'est-ce que c'est que le terminus? On peut imaginer des tas de passerelles entre ces mondes-là. Oui, ce sont 3 thématiques qui peuvent être déclinées en métaphores filées, en fait. Et il y a plein de réflexions intéressantes et stratégiques à avoir sous cet angle-là, sous ces prismes. On vous donne par la suite quelques exemples, effectivement, de visuels. Si on peut passer aux diapos suivantes. Voilà, par exemple, les règles du jeu ou des cartes qui rappellent des visuels de lieux ou des fonds de cartes de jeu. L'objectif, effectivement, donc il y a un mix entre la signalétique et vraiment la réactivation de la culture d'entreprise dans les exemples que l'on vous donne. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de perdre la dimension anxiogène et de réactiver par le biais du ludique aussi des choses que l'on peut recréer en commun. Pour terminer sur une note concrète, en fait, nous vous proposons par le biais du chat ou des questions de nous laisser vos coordonnées et nous vous recontacterons pour faire le point plus en détail. Merci beaucoup.